Frank Denzer a une tâche difficile. Il œuvre pour la révolution énergétique allemande. L'Allemagne débranche une à une toutes ses centrales nucléaires et cela aura de lourdes conséquences. Le bouquet énergétique de la première économie européenne est en pleine mutation. En 2050, l'Allemagne pourrait produire environ 80% de son approvisionnement total en énergie via des énergies renouvelables. Et c'est bien cela le problème. Les lignes haute tension déjà existantes ne sont pas assez puissantes pour transporter la masse d'énergie éolienne produite dans le nord du pays vers le sud qui en manque. Frank et Karl ont donc du travail pour un bon moment. L'Allemagne a besoin rapidement de 4000 km supplémentaires de lignes haute tension et l'Europe encore plus. Le défi donc pour ces deux cow-boys des temps modernes en Europe, moderniser le réseau et gérer tous les problèmes liés à cette rénovation du quadrillage. On bouge beaucoup, oui, j'ai déjà travaillé en Irlande. Et quand la tempête Lothar a frappé la France, nous nous sommes précipités là-bas. Les pylônes ont été brisés comme des allumettes. Mon collègue Karl s'est aussi fait une certaine expérience en Italie. Ils ont d'autres lignes de transmission en Italie, des câbles en acier de 18 mm d'épaisseur. Alors imaginez le poids. Pas question d'avoir le vertige ni peur, bien sûr. Vous devez faire attention là-haut à comment vous déplacez ou placez vos pieds. Vous devez être en bonne condition physique, pas besoin de salle de gym. Les pylônes suffisent, c'est du tout inclus. Pratique musculaire, escalade, presque comme de l'alpinisme. Partons à la rencontre des collègues de Frank et Karl, direction un parc éolien en mer. C'est là que s'écrit le deuxième chapitre de la révolution énergétique allemande. L'Allemagne a décidé de mettre en place d'énormes parcs éoliens, une première solution, mais un premier problème, l'énergie éolienne déstabilise le réseau. Et troquer l'énergie nucléaire contre un mix énergétique misant sur le renouvelable à un prix, rien que la modernisation du quadrillage électrique et son raccordement à la grille offshore va coûter 12 milliards d'euros. Aujourd'hui, quand la production d'énergie éolienne est trop importante, l'Allemagne doit stopper une partie de ses éoliennes, les lignes de transmission n'étant pas toujours capables de recevoir une telle quantité d'énergie produite. Nous arrivons à Brauweiler, près de Cologne, dans l'un des principaux centres de conduite du réseau électrique du pays. La vigilance est de mise. Remplacer l'énergie nucléaire par l'énergie éolienne est un stress supplémentaire. Au printemps, l'Allemagne a débranché 8 centrales nucléaires. Tous les gros organes de transmission ont tiré la sonnette d'alarme. À l'heure actuelle, l'Allemagne est bien plus dépendante des importations d'électricité qu'elle ne l'était récemment. Et c'est un problème. Car durant l'été, on peut se retrouver dans une situation délicate lorsque nos voisins produisent moins d'électricité et nous en vendent donc moins. Et cette situation peut devenir très critique en hiver. Si les températures sont très basses, dans le pire des scénarios, la France n'aura pas de surplus d'électricité à offrir à l'étranger, ce qui pourrait entraîner des problèmes sur les grilles de transmission et donner lieu à des coupures régionales de courant. Afin d'éviter le blackout, le gouvernement a pressé les sociétés de transmission d'accélérer la modernisation des liaisons électriques nord-sud. Arrêtons-nous à Rasfeld, près de la frontière néerlandaise. La révolution énergétique de l'Allemagne et le remodelage du réseau de transmission vont prendre des années. La construction massive de lignes à haute tension est critiquée par les citoyens qui vivent à proximité des lieux d'installation des futurs pylônes. Partout en Allemagne, des mouvements locaux de protestation montent au créneau. Je ne veux pas vivre avec, à 60 mètres au-dessus de moi, des lignes à haute tension qui transportent 380 000 volts. J'ai peur des risques pour la santé causés par le rayonnement électromagnétique et les champs électriques. Des risques tels que troubles du sommeil, crise cardiaque ou leucémie pour les enfants. Ce serait une bonne solution de changer toutes ces lignes haute tension aériennes en câblage souterrain. La totalité des 200 km de ce quadrillage doit être enterrée. Mais comparé aux lignes aériennes, le câblage souterrain coûte jusqu'à 10 fois plus cher, ce qui ne motive donc pas vraiment les entreprises du réseau. La décision du gouvernement de débrancher toutes ces centrales nucléaires d'ici 2022 met les gros fournisseurs d'énergie dans une situation inconfortable. Passons à Essen, au siège de RWE, l'un des grands perdants de la révolution énergétique allemande.
L'économie allemande a besoin d'énormes investissements de notre part. Un institut de recherche a calculé que le remodelage allemand en matière d'approvisionnement en énergie nécessitait 55 milliards d'euros. Les entreprises du secteur nucléaire ont accepté des pertes. Les centrales ne produiront plus alors qu'elles sont en état de le faire, ce qui signifie un manque à gagner de plusieurs milliards d'euros. Certains politiciens allemands poussent aussi à une réorientation de la politique européenne de l'énergie. La première étape devrait être une modification profonde du traité Euratom signé en 1957. Nous voulons que le traité Euratom soit modifié. L'impact, le noyau, l'aspect clé de ce traité doit être changé via une réaffectation des budgets dédiés au nucléaire vers ceux consacrés à la recherche sur les énergies renouvelables, la recherche sur l'efficacité énergétique, la recherche en économie d'énergie. Kalkar, c'est là que la révolution énergétique de l'Allemagne a commencé, il y a 30 ans. Anne Krautobing nous ouvre la voie vers le cœur du surgénérateur nucléaire de Kalkar qui n'a jamais été mis en service. Appelé SNR 300 en raison de sa puissance électrique de 300 MW, c'est l'un des plus importants projets industriels d'Allemagne n'ayant jamais abouti. C'est aussi 4 milliards d'euros, l'argent des contribuables, parti en fumée. Et Kalkar, c'est désormais un parc d'attractions. Wunderland Kalkar, créé par un entrepreneur néerlandais qui a racheté le site pour une bouchée de pain. Il veut d'ailleurs prendre part à la révolution énergétique et a annoncé un plan d'investissement de 10 millions d'euros. Nous aussi, nous avons des plans incluant les énergies renouvelables. Nous montrons le contraste entre l'ancienne et démodée énergie nucléaire et les énergies renouvelables qui sont le futur. Nous avons proposé aux fournisseurs locaux d'énergie et aux autorités locales de nous laisser construire des éoliennes. Par ailleurs, il existe un potentiel pour l'installation des centrales biogaz et il y a de nombreux toits pour produire de l'énergie photovoltaïque. Mais si l'on regarde au loin depuis la Grande Roue, on aperçoit un certain problème bien réel lié à la révolution énergétique allemande, le charbon. Dans tout le pays sont construites d'énormes centrales électriques à charbon, ce qui signifie une importante production de CO2. Des entreprises comme GDF Suez, en charge du projet Wilhelmshaven dans le nord de l'Allemagne, font valoir que ces usines sont moins sales que les anciennes. Reste que le taux de CO2 monte en flèche comparé aux sources d'énergie renouvelables. Nous sommes à Laufenburg. Cette petite ville sur le Rhin est moitié suisse, moitié allemande. Ici se trouve le siège du Schloss die Werke et à une demi-heure de là, un tunnel fermé au public qui descend au cœur du massif montagneux de la Forêt-Noire. Nous espérons obtenir peut-être quelques réponses à un autre grand problème lié à la révolution énergétique de l'Allemagne, le manque crucial aujourd'hui de possibilités de stockage d'énergie. Où et comment conserver l'excédent d'énergie produit par le soleil et le vent. Ces immenses salles de machines se trouvent à 600 mètres sous terre. Et ce lac artificiel au sommet de la colline. Les énergies éoliennes et solaires produites sont transformées temporairement en énergie hydraulique. Ici, nous prévoyons de construire la plus grande station de pompes à turbines. Elles permettront de stocker l'énergie et leur rôle prendra de l'importance avec la généralisation de sources instables d'énergie comme le solaire et l'éolien, dont la production dépend de la météo. C'est la garantie d'un approvisionnement stable et sécurisé. Le principe est assez simple. Lorsque la consommation d'énergie augmente, l'eau est acheminée en aval pour produire de l'électricité. Quand la production industrielle et la demande d'énergie privée est faible, l'électricité excédentaire est utilisée pour remplir le lac artificiel en amont. Sur le long terme, les sources d'énergie renouvelables signifieront une baisse des prix. Le soleil et le vent sont gratuits et il n'y a ni combustible ni droit d'émission de CO2 à payer. Mais dans une perspective à court terme, les Allemands et leurs voisins auront à débourser plus, selon les experts de l'Institut d'écologie de Fribourg. Le prix de l'électricité va légèrement augmenter. La demande de capacité de stockage d'énergie va s'accentuer aussi, non seulement en Allemagne, mais aussi en Norvège et dans les pays alpins comme l'Autriche et la Suisse. Les échanges d'électricité entre les pays vont aller en grandissant. Depuis le massif de la Forêt-Noire dans le sud de l'Allemagne, on aperçoit une centrale nucléaire suisse. La Suisse a elle aussi décidé de se retirer de l'énergie nucléaire. Mais pour réussir la révolution énergétique, il faut d'abord réussir à surmonter le défi dit du triple I, l'invention, l'investissement, l'innovation.